ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 23 mai 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint comme à tous les jeudis notre ami Martin Larocque pour sa chronique et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Je vais te dire une grande vérité, là. Dans la vie, quand ça va bien, ça va bien. OK? C'est sûr. Quand c'est facile, quand la vie est fluide, on veut que ça dure parce que c'est facile. OK? Mais quand arrive un bug, un obstacle, un problème, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait face à ça? D'abord, il faut savoir que dans sa définition, la vie n'est pas l'absence de problème. OK? Ça, on le sait. Plus que ça, la vie est drôlement faite. Parce que les problèmes, les bugs, les obstacles vont se répéter dans nos vies tant qu'on ne les confrontera pas, tant qu'on ne fera pas face à ça. Elles vont revenir sans cesse. Puis en plus que ça, on ne peut pas se protéger de ça. On ne peut pas planifier le bug ou l'obstacle ou l'accident, c'est dans sa définition. C'est une espèce de surprise. La bonne nouvelle là-dedans, ce qui a été prouvé depuis des centaines d'années par tous ceux qui vous ont précédé, puis ceux qui sont là, c'est qu'on est fait fort. On est fait fort. On est capable de faire face à ça. On a la mauvaise impression, à cause du stress, du temps qui passe, de la vie qui va vite, qu'on n'y arrivera pas, que ça va nous glisser entre les doigts. Le stress nous laisse parfois l'impression que tu sais, qu'on ne pourra pas répondre à la demande, qu'on n'aura pas le temps de le faire. C'est une fake news. C'est pas vrai. Mais une autre bonne nouvelle, c'est que si le problème se présente à nous, c'est qu'on est capable d'y faire face. S'il vient vers nous, c'est que vous allez être capable de le régler. OK. On ne sait peut-être pas comment tout de suite. On ne sait peut-être pas de quel bord le pogner. Seul, peut-être qu'on n'y arrivera pas. Mais il ne faut pas douter de ça. Il ne faut pas. Il faut accepter que ça va même peut-être faire un peu mal. Mais je le répète, puis je le répéterai jamais assez, puis je pense que je me le répète. OK, on s'entend, des fois, je suis cordonnier mal chaussé, là. Mais on est fait fort. Entendez-le, répétez-vous-le. On va peut-être avoir de la peine. On va peut-être prendre une décision qui va nous faire de la peine. C'est pas parce qu'une décision nous fait de la peine que c'est une mauvaise décision. On va peut-être avoir mal. On va peut-être avoir été blessé ou offensé, qui est le mot à la mode, être offensé, tu sais. On va avoir décidé quelque chose qui va nous mettre dans une situation inconfortable. Mais notre devoir, c'est d'avancer, de ne pas être un bébé lala. Oui, tu vas avoir de la peine. Oui, ça va faire mal. Oui, ça va peut-être être flou, mais continue, avance, reste pas accroché à ça. Soyons matures. Et je le dis, là, j'utilise le mot, soyons matures. L'âge, l'expérience, la vie nous donne ce cadeau-là. La maturité, la capacité de voir que, OK, c'est inconfortable, j'ai pas aimé, mais je suis capable d'y faire face, puis je passe à un autre appel. Parce que c'est ta vie. Et t'en vaut la peine. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous », en compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Baudouin, Miguel, Sylvain, Claire Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte, pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, je vous parle avec beaucoup de joie de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement, le bracelet de la sérénité. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est ajustable, il est autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni et ça se donne vraiment très, très bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Comme je vous disais dernièrement, sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Oui, nous devons payer pour être à la télévision, mais ça nous permet aussi de dire je veux mettre de l'argent sur ma foi. Et ça, c'est extrêmement important de dire ma foi, c'est pas juste dans les airs, c'est incarné et je donne un peu de sous afin que la parole de Dieu soit annoncée dans un monde qui en a tellement besoin. Il s'agit de regarder l'état de notre monde présentement et notre monde manque cruellement d'amour et nous voulons annoncer avec vous, justement, cet amour de Dieu. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin mes amis. Hey, je suis content d'être avec vous, tout heureux. 23 mai. Hey, il y en a qui savent qu'on est à un mois de la fin des classes, bien sûr. Il y en a, j'imagine, qui ont fini leur semence, ou si ce n'est fait, qui aspirent à le faire au plus tôt. Et puis, mais qui qu'on soit, depuis déjà un bon mois, on se laisse régénérer par le printemps. Qu'en pensez-vous? Et ça fait-tu du bien, ça? Hein? Ah, l'autre jour, je marchais là où je demeure, à Sabrevois. Je me rends en campagne un matin, puis là, c'est ouvert, il y a les champs à perte de vue. Puis je te les mets comme ça, puis je dis à Dieu, « Hey, je sais pas ce que tu as l'air, mais en tout cas, j'ai hâte de te voir, parce que je trouve que l'infini, c'est pas encore assez pour moi. » Ça se va, ça. Hein? Alors, vous avez un phénomène devant vous autres. Hein? Bon, alors, on y va. On est dans l'Évangile de Marc. Oh, lui, il y a les choses pas mal plus concrètes que moi ce matin-là. Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ses meules et que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux mains dans la géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car tout homme sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre sa force? Ayez du sel en vous et vivez en paix entre vous. Le sel. Hey, au mariage, parfois, j'encourage les gens à prendre
le texte qui nous est proposé, « Soyez sel de la terre et lumière du monde », parce que je leur explique, quand ils l'ont pris dans l'homélie, je leur explique les différents usages qu'on faisait du sel à l'époque de Jésus. Puis là, je leur dis, « Oh, mais à l'époque de Jésus, on ne pouvait pas penser aux hivers du Québec et durant lesquels on met beaucoup de sel sur nos routes. » Et là, je dis aux mariés, « Vous avez pris ce texte-là sans penser à ça, hein? Bien, ça se peut-il que le Christ vous invite, puisque vous devez être sel, à être capable de faire fondre la glace dans le cœur de l'autre, de votre partenaire? C'est ça, être sel aussi. Oh là 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 là! Que veut dire Jésus en son temps quand il dit « Ayez du sel en vous ». Il y a une phrase à la fin de l'Évangile, hein, « Tout homme sera salé au feu ». Dans l'Évangile, le feu, c'est l'amour. Prenons la parabole du fils prodigue, hein. On la connaît tous, le jeune qui fout le camp de chez lui, quand on va faire la vie, et puis qui revient, puis qui n'est pas très ragoûtant, puis il est affamé, et son père l'aperçoit, et court, puis se jette à son cou pour le couvrir de baisers. Sainte Thérèse de Lisieux, savez-vous ce qu'elle dit? Le fils prodigue a été puni par des baisers. Ça, c'est cute, ça. Le fils prodigue a été puni par des baisers. Bon, alors voilà. Et quand je vais me présenter devant Dieu, moi, qu'est-ce que je vais avoir l'air? Hein? Je vais être capable d'accepter, en quelque part, que Dieu me couvre de baisers pour entrer dans une relation d'amour sans limite avec lui. Vous savez, quand on va au fond des choses, il y a toujours des blessures, hein? Moi le premier, dans ma vie, des fragilités, des insécurités qui nous font agir comme on ne le voudrait pas, et puis spontanément. Puis le pire, c'est que non seulement on consent au mal, mais on est même capable d'entraîner d'autres avec nous là-dedans. Hein? Alors quand je vais arriver devant Dieu, il n'y aura pas en moi, il y aura, c'est-à-dire en moi, un mélange de blessures, de péchés, que je devrais laisser saler au feu de l'amour. Que Dieu va guérir, va transformer tout ça pour communier de tout mon être à son amour. Voilà. Hey, voir et rencontrer des gens ensuite qui m'ont fait du mal, puis être capable de communier à eux, et d'autres auxquels j'aurais fait du mal. Wow! Mais Jésus, déjà, nous demande une rupture avec ce qui peut nous conduire au mal. Ta main, ton pied, tes yeux. Bien sûr, Jésus ne veut pas qu'on s'arrache, comme il est dit. J'ai toujours de la misère avec ces exigences-là. Hein? Je pense que, finalement, ce que Jésus veut dire, par exemple, moi, je suis une bébête à sucre. Hein? Alors, il y a quelque chose de tellement plus profond qui t'attend au fond de toi, de tellement plus comblant, de tellement plus entraînant que ces pâtisseries-là. Hey, Seigneur, fais-moi voir avec les yeux du cœur jusqu'à quelle espérance m'ouvre ton appel, toi qui es le tout-aimant, l'espérance sans limite. Et tu nous bénis en ce sens, toi qui es Père, Fils et Esprit. Amen. Hey, bonne vie tout le monde. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci pour vos dons qui soutiennent la Victoire de l'amour dans sa mission d'annoncer la bonne nouvelle à la télévision. Et en ce mois de mai, le cadeau du mois, c'est ce bracelet de la sérénité, cette croix de la sérénité. C'est déjà béni, c'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas et c'est ajustable, donc tout le monde peut se le procurer pour le porter. Ça fait à tout le monde et c'est un beau moyen de se rappeler qu'on n'est pas seul. Bien sûr, c'est pas magique, mais en le regardant, en le voyant, en le portant, on se rappelle qu'on n'est pas seul. Dieu est là, on est une foule à prier ensemble, à se supporter. Et oui, prions les uns pour les autres. Merci pour votre soutien à la Victoire de l'amour. En fait, des fois, je me dis, je serais curieuse de voir, mettons, juste, je sais pas moi, 15 minutes dans ma vie, d'avoir mal nulle part. Juste pour voir comment c'était. Et si le temps voulait me donner tout son temps, je reviendrai.